Bonjour à tous, début en demi-teinte pour l'équipe de France, tenue en échec 1 partout face à l'Angleterre lundi. Pour en parler, je suis avec Martin Couturier, rédacteur en chef du service des sports du Figaro. Bonjour Martin. Et puis avec notre invité Jean-François Villotte. Alors, vous êtes l'ancien directeur de la Fédération française de tennis, de Roland-Garros. Aujourd'hui, président de l'autorité de régulation des jeux en ligne. Et vous venez de sortir la face cachée du sport. Alors, tout d'abord, un mot sur la première prestation des Bleus en Ukraine. C'est un petit peu frustrant, Martin. Oui, c'est frustrant parce que les plus de 10 millions de téléspectateurs qui ont suivi ce match-là ont tous vu que l'équipe de France pouvait le remporter. À l'arrivée, il y a un match nul. Ça fait donc le 4e grand championnat d'affilée où l'équipe de France est incapable de remporter le match d'ouverture. Ça commence à faire beaucoup, ça commence à faire long. On avait dit ici sur ce plateau que l'équipe d'Angleterre était une petite nation du foot. Ça s'est confirmé hier soir et malgré ça, on n'a pas réussi à la battre. C'est très embêtant et surtout l'équipe de France du coup se met beaucoup de pression pour la suite de la compétition. Oui. Vous êtes d'accord avec ce constat, Jean-François? Oui, tout à fait. On avait d'ailleurs commencé l'Afrique du Sud par un match nul, donc on a hâte de voir un match gagné, d'autant que l'adversaire de la France est un adversaire compliqué qui lui a gagné l'Ukraine. Qui lui a gagné et donc peut avoir un intérêt simplement à un nul. Alors justement, après les matchs préparatoires, Martin, on avait des interrogations sur la défense. Est-ce qu'il y a des motifs de satisfaction? Les interrogations ne sont pas levées. Mexès a fait une bonne sortie contre l'Angleterre, ce qui est moins le cas d'Adil Rami, son petit partenaire de l'axe central. Résultat, on prend un but. Résultat, beaucoup d'espace quand même dans le jeu pour les attaquants adverses. Face à une nation comme l'Espagne, ça peut coûter très très cher. Donc il faudra travailler encore le sujet. Alors au-delà de la France, qu'est-ce que vous avez pensé de ce début de compétition? Plutôt pas mal de buts, du suspense. Des surprises. On est donc aujourd'hui à 20 buts en 8 matchs, ce qui fait une moyenne de 2,5 par match, ce qui est un bon score. Le dernier mondial a été terminé à 2,08. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien. L'Italie qui accroche l'Espagne, c'est sympa. Les Pays-Bas qui perdent, c'est une surprise. Donc ça part bien, si ce n'est qu'il y a déjà dans les stades quelques problèmes de supporters, de violence, de racisme. On craignait ces phénomènes dans ces pays-là. Malheureusement, ils se confirment. Alors Jean-François, dans votre livre, vous avez donné des explications aux dérives du foot français, un sélectionneur tout-puissant, des politiques intrusifs. Est-ce que depuis, avec l'arrivée de Noël Le Graët, les choses se sont un peu améliorées? Oui, les choses se sont améliorées parce qu'on a le sentiment qu'il y a un patron à la Fédération française de football. Laurent Blanc est le président de la Fédération, et pas seulement Laurent Blanc. Et donc il faut une réforme probablement plus profonde de la gouvernance de cette fédération, qui est une fédération extrêmement compliquée et importante. C'est un phénomène ancien, en réalité, depuis les années 2000. Cette gouvernance se délite et cette absence de gouvernance accompagne une autonomisation de la gestion de l'équipe de France qui a posé un vrai problème en Afrique du Sud. Donc c'est un problème de fond, c'est un problème structurel. D'accord, alors on voit le comportement des joueurs semble s'améliorer, mais il fait encore polémique. On l'a vu avec Samir Nasri après son but, des relations tendues avec la presse qui n'ont pas vraiment disparu, Martin. Non, je pense que 2010 n'est pas encore oublié, clairement. On avait réclamé ici un comportement exemplaire, c'est donc raté, déjà, dès le premier match. Mais je pense que cette insulte ne portera pas conséquence, sauf s'il y en a d'autres qui... Ça reste anecdotique. Voilà, ça reste anecdotique. Et évidemment, le clan français aujourd'hui a tenté de minimiser l'affaire, qui est effectivement une petite affaire. Je crois que ce n'est pas dramatique. Laurent Blanc parlera à Nasri, il l'a dit. Oui, je partage ce sentiment. Ce n'est pas spécifique à l'équipe de France, d'ailleurs, ces erreurs de comportement. L'essentiel, c'est qu'il y ait un patron. Voilà, qu'il y ait un patron. L'entraîneur, visiblement, avec Laurent Blanc, est un patron. Et donc, je pense que ces erreurs de comportement peuvent être davantage corrigées qu'elles ne l'ont été, malheureusement, il y a 2 ans. Alors, vous disiez tout à l'heure, Jean-François, qu'il y avait un patron à la tête de la fédération. Est-ce que la décision de Noël Le Graët de ne pas reconduire Laurent Blanc avant cet Euro, c'est une bonne chose ?
Bien sûr, je pense il y avait 2 erreurs à ne pas commettre. D'abord, confirmer quand on ne connaît pas les résultats, ou annoncer, comme ce fut le cas au début de l'année 2010, il faut s'en souvenir, annoncer qu'on allait changer de sélectionneur avant même que le championnat n'ait eu lieu. On se souvient de ce coup de téléphone du président de la fédération à Saint-Domingue où il était en vacances, où il a annoncé la venue de Laurent Blanc. Bon, ce sont deux erreurs qui n'ont pas été commises. Voilà, c'est normal qu'on juge au résultat. Ce qui se fait dans tous les autres pays. Ce qui se fait très normalement partout. Voilà, on change de sélectionneur à la fin d'une compétition. Ou on n'en change pas en fonction des résultats. Absolument. Très bien. Alors, le prochain adversaire, c'est l'Ukraine. Ce sera vendredi prochain. C'est un adversaire à notre portée, Martin ? Oh, clairement, oui. Mais ce qui est embêtant, c'est que les vieux se réveillent. Donc, Andrei Shevchenko qui claque un doublé. Il a presque 35 ans. Il a 35 ans, Ballon d'Or 2004. Ça ne fait pas nos affaires, effectivement, surtout avec notre match nul. Concrètement, moi, je pense que la France a vraiment les moyens de se qualifier dans cette poule-là, de battre l'Ukraine. Il faut museler Shevchenko, c'est quand même pas infaisable. Ouais. Si on n'arrive pas à faire ça, on est digne de rien une nouvelle fois et on sera aussi bien à la maison, c'est toujours pareil. Évidemment, il faut gagner ce match. Alors évidemment, l'Ukraine joue à domicile, donc on est porté quand on organise ce championnat. C'est vrai qu'on a vu une prestation de l'Ukraine qui était au-dessus de ce qu'on imaginait avec ce réveil de Shevchenko, qui est une idole en Ukraine. Donc ce sera un match compliqué, il ne faut pas que l'Ukraine joue le match nul, il faut donc qu'on soit en capacité de marquer. Et donc là, il faut que tous les talents du sélectionneur soient à l'œuvre et que les joueurs mouillent vraiment le maillot. On va regarder ça. Merci beaucoup à tous les deux pour vos explications. Peut-être Jean-François, c'est la tradition. Un pronostic sur le vainqueur final ? Écoutez, je vais vous dire, le favori pour les parieurs en France, c'est manifestement la France. Et donc, si la France gagnait l'euro, ce serait une très mauvaise affaire pour les sites de paris qui vont perdre beaucoup d'argent. Voilà. Une bonne affaire pour tous ceux qui parient. Et une très bonne affaire. Et donc, c'est important d'ailleurs que les parieurs soient des supporters. Très bien, on en reparlera tout à l'heure. Merci à tous les deux. Et on se retrouve tout à l'heure pour la question de la semaine.